Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Yasodhanandana Braja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Patita Pavana Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Patita Pavana Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Patita Pavana Prabhupada Jai Sisi Gaura Premanande Hari Hari Go Sisi Radha Parishishwara Ki Jai Sisi Nitai Satya Suta Dvaita Chandra Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yudha Dharma Ki Jai Rishi Gaur Nitai Ki Jai Rishi Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shrimati Subhadra Devi Ki Jai Shri Shri Radha Govinda Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshan Chakra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Shri Prabhupada Pati Pavan Ki Jai Toute gloire de vos assemblées. Om Ajnanatimirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Ham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunadham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha
Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Bienvenue à Yoga Lyrique. Nous avons toujours une occasion extraordinaire d'étudier Srimad Bhagavatam. Donc, quand on est habitué à étudier Srimad Bhagavatam, toujours nous pensons que c'est toujours possible, mais le temps, en fait, Krishna sous la forme de temps ou des circonstances, nous montre que ce n'est pas toujours possible. Donc, tant qu'on a cette possibilité, on doit écouter Srimad Bhagavatam. Donc, aujourd'hui, on va lire 4e chant, 12e chapitre, à partir du verset 31. Tada dundubhayo nedur mridanga panavadaya gantharva mukha prajagu petu kusuma vrishtaya. Traduction. C'est mon côté. Tambour et timbales. Ton côté lequel? Gandharva. Mon côté juif. D'autres débats faisaient pleuvoir des fleurs sur Le verset 32 avec le teneur reporté. Comme il était sur le point de partir, Dhruva Maharaj se souvint de sa pauvre mère, Suniti, et il eut alors cette pensée. Comment puis-je me rendre seul sur cette planète Vaikuntha en laissant derrière moi ma pauvre mère? Honneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Dhruva Maharaj éprouvait un sentiment d'obligation à l'égard de sa mère, Suniti. C'est elle, en effet, qui lui avait indiqué la voie qui lui permettait maintenant d'être emmené sur la planète Vaikuntha par les serviteurs personnels de Shri Vishnu. Il se souvint d'elle à ce moment-là et voulut l'emmener avec lui. À vrai dire, Suniti, la mère de Dhruva Maharaj, était son patra pradarshaka guru, mot signifiant le gourou ou maître spirituel qui montre la voie. Ce gourou reçoit parfois le nom de Shiksha Guru. Bien que Narada Muni fût son Diksha Guru, maître spirituel initiateur, Suniti, sa mère, était la première à lui avoir donné des instructions sur la façon d'obtenir la faveur de Dieu, la personne suprême. Il incombe au Shiksha Guru ou au Diksha Guru d'instruire convenablement le disciple, et c'est ensuite à ce dernier de mettre à exécution le processus indiqué. Selon les injonctions des Shastras, il n'existe pas de différence entre le Shiksha Guru et le Diksha Guru. Et, en général, le Shiksha Guru d'un disciple devient plus tard son Diksha Guru. Toutefois, Suniti, du fait qu'elle était une femme, en l'occurrence sa mère, ne pouvait devenir le Diksha Guru de Dhruva Maharaj. Pourtant, il n'en était pas moins obligé envers elle. Il ne fut pas question d'emmener Narada Muni à Vaikuntha Loka. C'est plutôt pour sa mère que Dhruva Maharaj eut une pensée. Quel que soit le plan que Dieu, la personne suprême, conçoive, il fructifie immédiatement. De même, un bhakta qui dépend entièrement du Seigneur peut également, par la grâce de celui-ci, voir ses désirs exaucés.
Le Seigneur exauce lui-même ses désirs, tandis qu'un bhakta voit les siens comblés du fait de sa place sous la dépendance de Dieu, la personne suprême. C'est pourquoi, dès que Dhruva Maharaj eut pensé à sa pauvre mère, les serviteurs personnels de Vishnu lui donnèrent l'assurance que Suniti se trouvait dans un autre vaisseau spatial, lui aussi en route pour Vaikuntha Loka. Dhruva Maharaj avait pensé qu'il n'était pas très indiqué de partir seul pour Vaikuntha Loka et de laisser derrière lui sa mère. En effet, les gens ne manqueraient pas de le critiquer pour ne pas avoir amené Suniti avec lui sur Vaikuntha, elle qui avait tant fait pour lui. Mais il considéra également qu'il n'était pas lui-même l'être suprême et que ses désirs ne pourraient être exaucés que si Krishna y consentait. Krishna sut aussitôt ce qu'il avait dans l'esprit et donna l'assurance à Dhruva que sa mère prenait le même chemin que lui. Cet incident nous démontre qu'un pur bhakta comme Dhruva Maharaj peut voir tous ses désirs exaucés. Par la grâce du Seigneur, il devient exactement comme celui-ci. Dès qu'il pense à quoi que ce soit, son désir est satisfait sur le champ. Verset 33. Verset 33, traduction. Les glorieux envoyés de Vaikuntha Loka, Nanda et Sunanda, pouvaient deviner les pensées de Dhruva Maharaj, et ils lui montrèrent alors un autre aéronef qui emmenait sa mère, Suniti. Ok. Donc, les habitants de notre planète, ceux qui ne connaissent pas Srimad Bhagavatam, ils ont une vague idée comment fonctionne ce monde matériel. En fait, même ce qui se passe sur la planète Terre, ils n'ont pas une idée claire. Ils font toujours une supposition. Ils disent, bon, peut-être les Japonais pensent comme ça, peut-être les Russes veulent nous attaquer, peut-être les Américains, ils ont des bases secrètes, peut-être ceci, peut-être cela. Ils supposent. Surtout quand en fait la question est, est prolongée au-delà de notre Terre. Par exemple, ce qui se passe sur la Lune, le Soleil, etc., ils en ont aucune idée. Ils en ont aucune idée. Mais Srimad Bhagavatam explique en fait que cet univers est bien observé et lu par différents types des êtres humains. Par exemple, ici, au moment quand Dhruva Maharaj est monté sur l'aéronef pour partir sur Vaikuntha, les Gandharvas, bien sûr, les Apsaras, etc., tout de suite, ils ont commencé à danser et chanter. En fait, les Gandharvas et les Apsaras, c'est un certain type de public, on les appelle en français peut-être les fêtards, on dit, les fêtes, qui aiment bien faire la fête. Et ils attendent une occasion, peu importe quelle occasion, dès qu'il y a une occasion, ils se mettent à danser et chanter tout de suite. Et dès qu'ils ont vu cette occasion, tout de suite, ils ont commencé à danser et à chanter. Comme par exemple les gens qui aiment l'alcool. Donc, dès qu'il y a une occasion, tout de suite, ils disent on ne peut pas en passer parce que c'est l'anniversaire de telle personne, c'est la libération de l'Europe ou de la France ou autre chose, vous voyez, la fête fête des mères, Saint-Valentin ou autre chose. Donc, pareil, en fait, ce public, les Gandharvas et Apsara, en fait, ils n'ont pas vraiment compris qu'est-ce qui s'est passé. Par contre, les demi-dieux, bien sûr, ils étaient au courant tout le début et ils suivaient en fait le parcours de Dhruva Maharaj et ils ont beaucoup apprécié parce que en général, quand une personne
s'abandonne à Krishna, quand il le sert avec l'amour et dévotion, les demi-dieux apprécient beaucoup à tel point qu'ils commencent lui aider sans que cette personne leur sollicite ou les sollicite. Ouais, c'est extraordinaire. Par exemple, vous n'avez pas besoin de demander Indra ou Chandra ou Varuna ou quelqu'un d'autre pour qu'il vous aide. Il suffit qu'il vous voit émerger dans le service dévotionnel complètement immergé, immergé dans le service dévotionnel. Il commence à vous aider, il vous enlève les obstacles, il vous donne de la force, de l'enthousiasme, etc., etc., sans que vous l'apercevez. C'est extraordinaire. Hein? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, celui qui s'abandonne à moi et il veut transmettre cette parole, ma parole aux autres, je lui donne un intellect spécial pour qu'il puisse m'atteindre. Il n'arrive pas absolument, il dit, tu sais pas, tu vas, voilà, voici l'intellect, prends et continue. Non, il rentre dans son intellect et il donne ce qu'elle a besoin, tout. Donc, il y a un autre public aussi, c'est les grands sages, et les spiritualistes et les dévots, comme Narada Muni. Quand ils voient ce genre d'événement, ils réagissent d'une autre façon, comme on saura dans les versets suivants. Dès que Narada Muni a vu et entendu que Dhruva Maharaj est parti avec les Vishnudut, tout de suite il a commencé à chanter cette Dhruva Katha. Il a commencé à chanter quand Dhruva Maharaj avait 5 ans, il était blessé par les paroles de sa belle-mère et puis il est parti dans la forêt et il a chanté toute son histoire. Okay. Donc ça veut dire il a commencé à chanter Srimad Bhagavatam. Donc chacun agit à sa façon, mais les matérialistes, bien sûr, ils sont devenus tout de suite jaloux. Les yogis mystiques, pareil. Mais les dévots étaient très, très contents. Les dévots, les vrais dévots, ils ont cette nature. Quand quelqu'un réussit, quand Krishna lui donne sa miséricorde, quand Krishna donne la miséricorde à quelqu'un, ils sont très, très contents, même plus contents que quand ils reçoivent eux-mêmes cette miséricorde. Par exemple, quand un dévot reçoit une assiette de prasad, l'autre dévot est plus content que en premier, l'autre dévot a été servi. Il dit, mais non, moi je suis le premier. Ça, c'est une attitude dévotionnelle. Et les dévots ne font pas ça comme un spectacle, un théâtre. C'est leur nature, sur la nature. Parce que Bhakti a cette nature où tous les efforts sont canalisés vers Krishna et ses dévots ou ses représentants. C'est ça, Bhakti. Quand on voit les faux, entre guillemets, faux dévots, ou ceux qui veulent ressembler à un dévot, ils veulent absolument être bénéficiaires de telle ou telle situation. De chaque acte, il attend quelque chose. Par exemple, il chante Hare Krishna mantra en espérant que Krishna va supprimer leurs péchés. Ou, je ne sais pas, ils font beaucoup de services en espérant qu'il sera choisi, il sera le président de temple, nommé président de temple. Et après, quand il est nommé président de temple, il fait encore plus pour devenir, je ne sais pas, le secrétaire régional, et après il fait encore pour devenir GBC, après encore pour devenir
Acharya, etc. Mais en réalité, il fait tout ça pour lui-même. Dhruva Maharaj n'était pas ce genre de personne. Voilà pourquoi, dans les versets précédents, il était dit, Maitreya Muni explique que Dhruva Maharaj était tellement soucieux pour ses subordonnés, il faisait tellement pour ses subordonnés que les subordonnés le prenaient comme leur propre père, hein, comme père qui s'occupe de ses enfants. Donc, en effet, jeter des fleurs avec en fait, jeter des fleurs d'une planète à l'autre, ça nous semble bizarre et impossible, mais c'est tout à fait possible. Des fois, par exemple, sur les planètes supérieures ou moyennes ou d'autres, certaines personnes peuvent se jeter des pierres, et quand ces pierres passent à travers l'univers et tombent sur la Terre, tout le monde dit « Oh, les météorites, les météorites !» Mais c'est juste parce que tu sais, quand deux personnes ils se jettent des pierres l'un sur l'autre, quand ils font une bataille, il y en a un qui est mal lancé et qui part ailleurs et tombe sur la Terre, et les scientifiques le prennent et disent « Oh, le météorite, oh là 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 !» Et ils commencent à donner des théories parce que c'est un truc a explosé. Ils font une petite vidéo sur YouTube et les gens, les profanes, ils regardent et oh, oui, c'est scientifiquement prouvé, ça c'est la météorite. Mais les demi-dieux, quand ils regardent comment les gens réagissent, qui ne pensent pas qu'ils sont observés, les demi-dieux voient comme des petites fourmis qui bougent comme ça. Oui. Comme quand vous regardez les fourmis ne sont pas au courant que vous les observez. Pareil, nous ne sommes pas au courant que les demi-dieux nous observent chaque instant. Ils ont cette capacité. Par exemple, il suffit que je tourne la tête, je vois Pratibha. Je tourne la tête, je vois Jivapram. Je ne fais pas des grands efforts pour ça, parce que j'ai la capacité de voir. Pareil, les demi-dieux, ils ont différentes capacités. Il suffit juste de faire un petit mouvement dans la direction voulue. Ils voient tout ce qu'ils doivent voir. Ils sentent tout ce qu'ils doivent sentir. Ainsi qu'ils peuvent transmettre une information ou une chose comme ils veulent, parce que leur corps leur permet de le faire. Donc, quand Dhruva Maharaj était déjà dans l'avion, dans l'Himana, tout de suite, dans sa tête, il y avait cette idée de comment je vais partir de cette terre en laissant ma mère ici. Parce qu'on peut dire, mais pourquoi il était très attaché à sa mère et pas aux autres? Pourquoi il n'a pas voulu, il n'a pas pensé à quelqu'un d'autre? Pourquoi à sa mère? Ici, Srila Prabhupada explique parce que, tout en premier, Dhruva Maharaj considérait sa mère comme un gourou. On appelle ça Patha Pradarshaka Guru ou Vartma Pradarshaka Guru. C'est celui qui, le premier, montre le chemin vers la vérité absolue. Et en général, par exemple, les écrits sacrés, quand ils parlent, ils parlent de Guru Tattva, ils parlent de vérité sur Guru. Souvent, ils utilisent le mot les gurus. Ils utilisent Guru au pluriel. Ils ne disent pas un gourou, ils disent les gourous. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme a plusieurs gourous. L'homme a plusieurs gourous, et ces plusieurs gourous, en fait, lui aident
à atteindre en fait le but qu'il cherche. Comment on peut définir, hein? Je ne parle pas de la qualification, je parle de la fonction. On a parlé beaucoup qui peut être gourou, mais aussi qui fait gourou. Donc, gourou, il donne il enseigne, en fait, il enseigne son disciple, il montre comment il peut servir Krishna. Quand on dit il montre chemin vers l'absolu, qu'est-ce que ça veut dire ce chemin? De quoi il s'agit? Il dit pas gourou. Donc, tu sors comme ça, tu tournes à gauche, et après, encore une fois à gauche, et après, de nouveau à droite, et tu vas tout droit, et tu vas arriver au Vaikuntha. Non. Quand on parle de chemin, l'idée de ce chemin, c'est le bhakti. En fait, il nous aide, il nous montre, par son propre exemple, il nous montre, Guru, comment on doit servir Krishna. Pas seulement il montre comment on doit servir Krishna, mais aussi il nous engage dans le service. Okay. Le disciple qui est un vrai disciple, pas juste quelqu'un initié, mais vrai disciple, qui suit les instructions de son maître spirituel, en général, il ne doit pas avoir les difficultés dans sa vie spirituelle. Pourquoi? Parce que le vrai, on dit, un disciple authentique, il suit toutes les instructions de son maître spirituel. Parce que les instructions de maître spirituel, c'est un complexe. C'est un système, en fait, un système que nous ne pouvons pas changer. Comme par exemple une mélodie. Imaginez que vous prenez une mélodie et vous changez quelques notes dedans. Vous mettez ces notes, ça ne me plaise pas, je change, je mets d'autres notes, et puis la mélodie se casse, et perd sa beauté, etc., etc. Et ça ne fonctionne plus. Pareil, le disciple ne doit pas dire « ouais, ça me plaît, je vais faire, et ça, ce qu'il dit, ça ne me plaît pas, je ne vais pas le faire. Okay » Et du coup, en fait, les instructions précédentes ne peuvent pas marcher aussi bien qu'ils pouvaient marcher. Donc, quand le disciple ne suit pas correctement les instructions de son maître spirituel, petit à petit, sa vie spirituelle devient de plus en plus dure et difficile. Ça, c'est important. Donc, chaque personne, en fait, chaque personne qui nous a rendu le service est aussi un gourou. Dans Srimad Bhagavatam, il y a une histoire où c'est raconté que l'homme peut avoir différents gourous en voyant, par exemple, les oiseaux voler, etc., etc. Je sais pas, un serpent qui passe, etc. En fait, à travers un service, j'explique, en fait, un service pour nous amener vers Krishna. Donc, et ce genre, par exemple, des exemples où Krishna nous enseigne à travers les objets, à travers les événements, à travers les personnes ou les différents êtres vivants, en fait, ils sont aussi présents comme un gourou. Mais ils rendent le service d'un gourou, mais ils ne peuvent pas agir comme un gourou. Par exemple, si je vois un pigeon et Krishna m'enseigne à travers ce pigeon, je vois comment un pigeon a fait un truc et j'ai compris qu'est-ce que je dois faire, j'ai eu plein de réalisations. Je ne vais pas accepter pigeon comme un maître spirituel. Vous comprenez? Parce que ça nous montre et ça nous explique qu'en réalité, ce n'est pas pigeon qui est le maître spirituel, c'est Krishna qui est le maître spirituel. Okay. Pareil, en fait, le messager ou le représentant de Krishna, appelé Guru, en fait, il n'est pas différent de Krishna parce que Krishna est avec lui. Si il n'est pas avec lui, il ne peut pas être un gourou.
on ne peut pas apprendre devenir un gourou. On ne peut pas faire l'école de gourou, vous comprenez? Tant que Krishna ne rentre pas en nous, nous ne pouvons pas devenir un gourou. Dans Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami explique en fait comment Sri Chaitanya Mahaprabhu donnait en fait cette force à ses suivants pour qu'ils deviennent gourous. Il donnait une énergie spéciale à chaque de ses gourous, de ses disciples ou de ses suiveurs, pour qu'ils puissent en fait accomplir cette tâche de gourou. Même, par exemple, la Rupa Goswami, Sanatana Goswami, il a donné cette shakti spéciale, cette énergie spéciale pour qu'il puisse écrire ses livres. Srila Haridas Thakur, il a donné cette shakti pour qu'il puisse chanter et glorifier Krishna, devenir acharya de ses noms. Sans cette énergie, sans cette miséricorde de Krishna, on ne peut pas devenir un gourou juste en apprenant par cœur les livres et en prenant par cœur les règles et prescriptions. Donc sa mère, Suniti, était son premier gourou, mais aussi elle était la mère de Dhruva Maharaj. Et Dhruva Maharaj, quand il partait, il s'est senti aussi comme si sa mère va perdre sa protection. Donc, voyez, donc comme il se sentait aussi un peu redevable, parce que sa mère lui a donné une occasion où lui a aidé de sortir de ce monde matériel, et là il est en train de sortir de ce monde matériel en laissant sa pauvre mère là-dedans. Et c'est pour ça qu'il il était inquiet, et dès qu'il a pensé, il n'a même pas dit, et Krishna, à travers les deux Vishnudut, lui a montré, il a dit, regarde l'autre RNF, et là il a vu sa mère dedans qui est en train de se diriger aussi vers Vaikuntha. Donc c'est pas seulement que le gourou peut aider ses disciples, les disciples aussi peuvent aider gourou. Donc c'est pour ça que comme par exemple on dit dévot et Krishna c'est une seule chose, pareil, gourou et disciple c'est une seule chose. Ça ne veut pas dire que c'est impersonnel, c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Même un représentant de Krishna, il ne peut pas perdre sa personnalité. Regardez combien nous avons les gourous, les envoyés de Krishna. Vishwanath Chakravarti Thakur, je ne sais pas, Jiva Goswami, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami, Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, Madhavendra Puri. On a tellement envoyé de Dieu, tellement de personnes envoyées par Krishna, mais ils sont tous différents. Et pourtant, ils sont les représentants de Krishna. Mais ils sont tous différents. Donc, mais ils sont même avec Krishna. Pourquoi ils sont différents? Parce que Krishna a tellement de facettes, Krishna a tellement de diversité en lui-même qu'en fait, ses représentants, chacun de ses représentants porte un aspect de sa diversité naturelle. Le verset 34. Traduction. Alors que Dhruva Maharaj se déplaçait dans l'espace, les unes après les autres, les planètes du système solaire
et aperçut en chemin tous les Devas qui, de leurs aéronefs, lançaient sur lui des pluies de fleurs. Suivant. Verset 35. Ce fut ainsi que Dhruva Maharaj dépassa les 7 systèmes planétaires des grands sages, Saptarishi. Et au-delà de ces mondes, il obtint de vivre à jamais dans la transcendance, sur la planète où Vishnu lui-même. Encore. Tous les astres qui illuminent ce monde matériel reflétaient le rayonnement des Vaikuntra Loka, planètes naturellement lumineuses, restent inaccessibles, pas miséricordieux d'autres êtres. Seuls ceux qui agissent constamment pour le bien d'autrui peuvent atteindre les planètes Vaikuntra. 37. Ceux qui sont paisibles, équitables et purifiés connaissent l'art d'être agréables à tous les autres êtres et ne se lient d'amitié qu'avec les autres. Ceux-là seuls sont en mesure d'atteindre aisément la perfection que présente le retour à Dieu en leur demeure originelle. Donc, sur le chemin, en fait, Dhruva Maharaj était bien placé dans cet énorme aéronef et il a vu qu'il y a d'autres aussi Vimana qui volaient à côté. En fait, le tourisme n'est pas propre juste aux habitants de notre planète. Le tourisme est répandu dans le monde entier. Dans Srimad Bhagavatam, il y a beaucoup des exemples comme ça, comme par exemple l'histoire d'éléphant Gajendra qui était en vacances avec sa famille au bord de lac près de Trikuta, montagne Trikuta. C'était vraiment un lieu de vacances pour les demi-dieux, etc. Mais au départ, les vacances ont tourné mal. Mais après, par la miséricorde du Seigneur Vishnu, il était sauvé. Donc, et là aussi, Dhruva Maharaj a été témoin comment les habitants d'autres planètes font du tourisme. Et en passant à côté, il faisait à Dhruva Maharaj, il transmettait ses hommages, il jetait des fleurs, etc. Il glorifiait Dhruva Maharaj. Et bien sûr, comme on a dit, il y a plusieurs types de publics dans cet univers. Et il peut passer aussi à côté des planètes des grands sages. Et bien sûr, les sages étaient très contents de voir Dhruva Maharaj. Parce que celui qui atteint une autre réalisation dans la conscience Krishna, il est toujours très content de voir les dévots. Celui qui a peur des dévots, il dit, oh, les dévots arrivent, il faut se cacher, vite se cacher, parce qu'ils vont dire, fais ceci, fais cela, oh là là, non, ils vont m'exploiter, non, il faut se cacher, je ne suis pas à la maison, oh, encore ces dévots, oh, il ne faut pas répondre, je ne suis pas à la maison, non. Ce genre de personnes ne vont jamais atteindre le monde spirituel parce que ils ne sont pas amis avec les dévots. Les dévots sont les vrais dévots. Pas seulement ceux qui sont appelés les dévots, mais les vrais dévots, ils sont toujours contents de voir les dévots pour leur rendre un service. Parce qu'en fait, quand on rend un service aux dévots, c'est pareil qu'on fait quelque chose pour Shri Krishna. Il n'y a pas de différence. Ne pensez pas que servir un dévot et servir Krishna, c'est deux choses différentes. C'est exactement la même chose. Krishna lui-même, il dit dans différents écrits sacrés, il dit que celui qui pense qu'il est mon dévot, c'est pas mon dévot. Mais le dévot, le serviteur de mon serviteur est mon serviteur.
Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas servir Krishna en direct. Souvent, beaucoup de monde pense que ça, c'est que nous ne pouvons pas servir Krishna en direct parce que c'est écrit que nous sommes des serviteurs de serviteurs. Tout le monde est serviteur de serviteurs. Shrimati Radharani, elle sert Krishna en direct. Nanda Maharaj, ou Mary Yashoda, Uddhava, ils servent Krishna en direct. Mais ils ne pensent pas que nous ne sommes pas serviteurs de serviteurs. Non, ils pensent que nous sommes serviteurs de serviteurs, mais ça ne leur empêche pas de servir Krishna. Pourquoi? Parce qu'ils sont serviteurs de serviteurs. Ils savent que, en fait, Krishna est étendu. Quand on va étudier un peu plus les rasas et les bhava-tattva, vous allez voir qu'en fait, c'est ce qu'on appelle uddipana, les bhava, les éléments en fait, qui évoquent une inspiration ou évoquent une, comment on peut dire ça, qui stimule en fait, qui stimule avoir telle ou telle émotion dans rasa, on les appelle les uddipana. Et en fait, souvent, les uddipana, c'est des gens, des dévots de Krishna. Par exemple, dans Sakya Rasa, pour ceux qui sont dans Sakya Rasa, les amis de Krishna sont des parties de Krishna. En fait, dès que les amis de Krishna voient amis de Krishna, leur sentiment, leur sthayi-bhava ou leur rati, leur attraction, leur attraction vers Krishna devient plus forte dans leur rasa. Comprenez? Par exemple, Madhu Mangala, quand il voit Sri Dhamma arriver de loin, tout de suite, en fait, son attraction vers Sri Krishna devient plus forte. Okay? Donc, ou par exemple, quand les gopis voient une plume par terre, une plume de paon, en fait, il n'est pas différent de Krishna. Pourquoi? Parce que tout de suite, en fait, le rati, l'attraction vers Krishna, devient très fort. Quand elle voit Krishna ou il voit Krishna, cette attraction devient aussi forte. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, Krishna n'est pas différent de tous ces éléments. Vous comprenez? Il n'est pas différent. Parce que quand vous voyez Krishna, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ses cheveux. Okay? Qu'est-ce que c'est? Les cheveux. C'est une partie de lui. Le nez, vous voyez, vous entendez sa voix, son odeur, etc. Qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est des uddipana. Par exemple, pour certains rasas, surtout par exemple pour Shringara Rasa, la couleur de Krishna joue un énorme rôle. D'ailleurs, la couleur de Krishna, de Vrindavan, c'est la couleur de Shringara Rasa. Mais ça ne veut pas dire que pour les amis de Krishna ou pour les parents de Krishna, la couleur n'a aucune importance. Si, mais c'est moins important. Par exemple, pour les amis de Krishna, par exemple, comment on peut dire, l'habilité. Krishna, par exemple, si Krishna peut monter, d'un seul coup, monter sur l'arbre, habilité. Quand Krishna arrive, par exemple, mettre la pierre comme ça, 30 fois, par exemple, extérité. En fait, tout ce genre de trucs de Krishna, ça c'est des uddipana pour les amis. Mais pour sa maman, ce n'est pas une uddipana. Mais par exemple, quand Krishna commence à pleurer en disant « Maman, j'ai mal ici », là, tout de suite, en fait, l'attraction vers Krishna devient très, très forte. Mais par exemple, ce genre des larmes, etc., c'est plutôt repoussant pour les amis de Krishna. Vous comprenez? Ce n'est pas une uddipana pour les amis. Mais pour les parents, oui. Donc,
pour les sages, en fait, pour les sages aussi, pour les dévots en général, les dévots de Krishna aussi, c'est des Uddipana. Quand on voit les dévots, tout de suite, ça nous rappelle Krishna. Même, vous voyez, par exemple, même des fois pour les matérialistes, quand ils voient quelqu'un en trottinette, ils disent ah, un Hare Krishna. Même s'ils ne connaissent pas Krishna vraiment, ils disent ouais, un Hare Krishna. Regarde, un Hare Krishna. Et très important, quand dans notre méditation, on se souvient des dévots, c'est une très bonne méditation parce qu'en fait, bien sûr, si on se souvient des dévots pour dire comment on peut les servir et pas, ouais, celui-là, il est méchant, oh, et celui-là, il est comme ça. Et celui-là, t'as entendu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a fait, il a pris tous les gâteaux, il est parti comme ça. Celui-là, t'as vu comment il a mal joué, c'est horrible, il faut pas lui donner des cartes. Non. Ça, c'est pas une bonne méditation, en fait. Mais la bonne méditation, c'est quand on dit, est-ce que je peux accorder un peu de temps pour lui aider à apprendre à jouer bien Kartal? Ça, c'est une bonne méditation. Ou dire, voilà, la prochaine fois quand je vais faire un gâteau, je vais l'inviter pour qu'il voit comment je le fais. Et par dire, t'as vu son gâteau? C'était nul, c'était horrible. Non. Ça, c'est une mauvaise méditation. Et, du contraire, quand dans notre méditation, on essaie de voir comment on peut le servir pour changer la situation. Des fois, en fait, on peut faire quelque chose qui est très amer. Hein? Comme les enfants. Je me souviens quand mon père, il m'interdisait de manger tard. Et moi, j'adorais faire les pique-niques le soir, vers minuit, 1h du matin, avec ma grande sœur. On se levait comme ça, quand tout le monde dormait. On ouvrait le frigo, on sortait, on faisait un énorme festin. Et après, mon père entendait, il nous engueulait. Vous allez voir, vous allez abîmer votre santé. On disait, nul, il est nul. Il ne comprend rien dans le bon repas. Il nous gâche tout notre plaisir. Il est méchant, etc., etc. Et puis, plus tard, je ne sais pas, une quinzaine d'années plus tard, quand j'ai eu des problèmes d'estomac, d'intestin, etc., je dis, zut, comment je n'ai pas écouté mon père? C'est comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que, en fait, les actes dans Sattva Guna, souvent, ils sont amers au départ. Parce que ça nous casse le plaisir des sens. Et nous pensons, ah, c'est mauvais, c'est méchant, etc. Mais après, quand les résultats arrivent, c'est sucré. Par exemple, nos enfants avec Rasa et là, surtout moi, j'étais très méchant. Avec Atmarama peut témoigner. Tu vois, l'histoire des courgettes. On ne veut pas manger les courgettes. Maintenant, ils sont très contents parce qu'ils mangent des courgettes. Vous savez, je disais toujours, vous pouvez, quand vous allez partir de la maison, vous pouvez ne plus parler à moi, ne revenir jamais me voir, mais vous allez au moins devenir quelqu'un bien pour la société. Même si vous ne me parlez plus, ce n'est pas grave. Vous voyez, parce que, en fait, souvent, c'est les dévots aînés ou gourous, en fait, qui se trouvent dans ce genre de situation, vous savez. Et c'est là où il prend sur lui, en fait, cette tâche difficile. Hein. Comme Narada Muni, quand il est venu voir Dhruva Maharaj, il a dit, bon, écoute, mieux que tu partes chez toi, laisse tomber ça, va chez toi. Donc, par exemple, si Dhruva Maharaj n'était pas quelqu'un intelligent, il pouvait dire, voilà, va-t'en, je veux plus te voir, t'es méchant, à la place de m'aider, regarde ce que tu me dis, etc. Il a essayé de comprendre pourquoi, en fait, son futur gourou lui veut envoyer à la maison.
Donc, en passant à côté des différentes planètes, Dhruv Maharaj a vu que toutes les planètes ils illuminent. Mais en réalité, comme Maitreya Muni explique, les planètes de notre Terre, ils reflètent en fait la lumière de Brahma Jyoti, qui est présent en fait dans le monde spirituel. En général, dans le monde spirituel, chaque objet émane la lumière. Et cette lumière, en fait, n'est pas une lumière constante, en continu de la même intensité. Par exemple, j'illumine comme ça 200 watts et c'est tout le temps 200 watts. Non. En fait, cette illumination, en fait, dépend de l'extase, dépend de ce que l'être vivant revit dans le monde spirituel. Mais aussi, en fait, ce Brahma Jyoti qui émane de chaque corps spirituel, il est aussi, il agit en unisson avec les lilas. Par exemple, il est, je ne sais pas, midi, le soleil est là, tout est bien, etc. Et chaque objet, il émane, mais il y a un moment pour que les divertissements de soir arrivent. Donc, divertissement de soir, ça veut dire on peut se cacher, on peut ne pas être visible, etc. Donc, on n'a pas besoin de la lumière. Mais si tout le monde illumine, on n'aura jamais ces conditions pour se divertir dans le sombre. Donc, et automatiquement, Brahma Jyoti comment on peut dire, se résorbe. Il se résorbe, comme ça, le soleil part et la lune se lève doucement, elle garde l'intensité nécessaire. Dès que, par exemple, il faut encore moins, les nuages en fait, commencent à corriger l'intensité de lumière. Comme ici, sur les projecteurs, on a des volets de projecteurs. Pareil, dans le monde spirituel, les nuages arrivent et ils font, en fait, pour que le spectacle se passe bien, ils commencent à doser, en fait, la lumière qui émane de la lune. Donc, tout ce que nous avons beau dans ce monde matériel, c'est juste un petit reflet de ce qui existe dans le monde spirituel. En réalité, l'âme a une attirance par l'existence spirituelle. Et dans ce monde matériel, beaucoup de choses lui rappellent en fait le monde spirituel. Beaucoup de choses lui rappellent le monde spirituel, mais parce que nous sommes toujours sous l'influence de 3 gunas, nous ne pouvons pas aller plus loin parce que tout finit sur nous-mêmes. Hein? Tout finit sur nous-mêmes. Par exemple, s'il y a une belle fleur, on dit ça, ma belle fleur. Quand il y a une jolie maison, c'est ma maison. Quand on voit une jolie fille, c'est ma femme. Un joli garçon, c'est mon. Et bien sûr qu'on veut que tout le monde soit notre serviteur. C'est une attitude. La chaise doit me servir, le président doit me servir, tout le monde doit me servir parce que je suis quelqu'un de très important et on fait tout pour que tout le monde nous serve. Ça, c'est en fait le contraire de ce que nous avons dans le monde spirituel. Et en fait, cet égoïsme nous dérange à voir en fait que c'est le reflet du monde spirituel. Comme par exemple, quand vous regardez l'eau et vous voyez dans l'eau le reflet d'un pigeon qui vole. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez tout de suite que là, si je monte ma tête, je vais voir ce pigeon en train de voler. Et c'est comme ça. Vous montez la tête et vous voyez que le pigeon vole. Mais quand on est très concentré sur nous-mêmes et on voit ce pigeon voler, on dit ça, c'est mon pigeon.
il est allé chercher du riz pour moi. Donc, on ne voit plus en fait le pigeon authentique. Vous comprenez? On ne voit plus parce que nous sommes complètement concentrés sur notre existence et on pense qu'en fait, chaque chose, chaque personne est notre serviteur. Donc, et dans le verset 37, Maitreya Muni dit que les gens qui sont purs, qui sont dans la paix, qui ne sont pas égoïstes, ils sont purs avec leur corps et leur âme, et ils peuvent offrir la joie aux autres, ils font toujours l'amitié avec les dévots. Là, c'est quand je lisais ce matin ce texte, j'étais vraiment étonné comment, avec quelle simplicité en fait, Maitreya Muni, avec quelle simplicité, il a expliqué que pour faire l'amitié avec les dévots, il faut les servir. C'est extraordinaire. Et aussi, ça marche aussi dans l'autre sens aussi. Quand on sert les dévots avec un enthousiasme, etc., on devient pur, on devient autosatisfait, on devient sans intérêt, etc., etc. Donc ça marche dans deux sens. Voilà, il dit que ce genre de personnes sont des candidats qui peuvent sans difficulté retourner dans le monde spirituel. Ok, Hare Krishna, nous sommes au verset 38 qu'on va voir dimanche prochain. Si les dévots ont des questions, des commentaires, des... Pardon, j'ai pas entendu. Si j'arrive à formuler. Vas-y, formule. Quand on sert avec son intérêt, par exemple, un dévot, on devient plus dur et on commence à ne pas avoir intérêt à sa motivation, on sert, mais on voit que la plupart du temps, il y a des dévots qui servent depuis longtemps, par exemple dans les groupes, mais quand on commence à la connaître, et on a l'impression qu'ils ne sont pas aussi purs, même si le Tepa il a dit postule dans la conscience de Krishna depuis 30 ans. Et on n'a pas cette. Et ça ne nous inspire pas, vous voyez. Mais ils servent quand même. C'est quoi cette chose? Même s'il y a des gens qui commencent tard et ils deviennent plus purs, et il y a des dévots qui sont depuis longtemps, qui font depuis longtemps le service dévotionnel, mais ils n'arrivent pas à comprendre c'est quoi cette chose qui les empêche et c'est quoi cette chose qui permet à d'autres personnes à avancer. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris. Donc, je me souviens quand j'ai rencontré les dévots et on commençait à fréquenter les classes de Srimad Bhagavatam, j'étais sûr que tous les présents, c'est des saints. Et une fois, quand j'étais un témoin d'une engueulade extraordinaire entre deux dévots, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Comment c'est possible? Ils sont tous sains. Comment c'est possible? C'est impossible. Je n'ai pas compris pourquoi c'est possible. Après, j'ai vu que, par exemple, quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et l'autre qui a mangé du chocolat, et le troisième qui a bu du vin. Et je dis, mais attends, ils sont tous des dévots, mais pourquoi? Pourquoi ils viennent, ils chantent Hare Krishna? Pourquoi ils font ceci? Pourquoi ils font cela? Et après, un très bon dévot, il m'a dit, ne t'inquiète pas, c'est un chemin. Il m'a dit, c'est un chemin à passer. On ne peut pas tout de suite
devenir comme Prahlad Maharaj. Il m'a dit. Mais il m'a dit, mais il faut faire des efforts. Et c'était Udurna Prabhu qui m'a dit ça. Il a quitté ce monde, malheureusement, il y a quelques années. C'était un des premiers dévots que j'ai rencontrés. Et puis, en fait, depuis cet incident, j'ai commencé à observer en fait la société des dévots et je voulais comprendre quelle est la meilleure association avec les dévots. Comment il faut faire. En effet, il faut que nous devenions observateurs. Si on veut vraiment avancer dans la conscience Krishna, il faut qu'on devienne un observateur, mais pas un observateur passionné. Okay. Parce que quand on est observateur passionné, on dit, voilà, j'aime Patita Pavana, j'aime pas Atmarama. Donc, quoi qu'il fasse, c'est Atmarama qui est coupable. Peu importe. Ça, c'est une observation passionnée. Vous comprenez? Mais nous devons devenir un observateur dans la conscience Krishna pour comprendre que personne n'est ni notre ami ni notre ennemi. Okay? Tout le monde est Satchitananda. Et on doit voir en fait qu'ils sont tous des partiels de Krishna et sont venus sous différentes formes. Il y en a un qui est venu comme notre mère, l'autre est venu comme notre père, l'autre est venu comme notre frère ou comme notre ami, l'autre est venu comme notre ennemi. Donc c'est des rôles que Krishna a distribués et Atmarama n'a pas, n'a pas eu la chance, il a tiré le truc avec ennemi. Son rôle c'était comme Duryodhana. Duryodhana, c'est un pur dévot de Krishna. C'est un pur dévot de Krishna, mais Krishna lui a attribué ce rôle, le rôle d'un méchant. Okay? Et c'est pour ça que quand on devient un observateur dans la conscience Krishna et non passionné, on comprend qu'en fait, nous devons faire notre devoir. Notre devoir, c'est notre éternel devoir, c'est faire plaisir à Krishna. même si ça ne plaît pas aux autres. Par exemple, quand on a commencé avec Rasa Lila, pratiquer la conscience Krishna, ça ne plaisait pas à mes parents. Ça ne plaisait pas à ses parents non plus. On avait des scandales tous les jours. C'était des batailles, des trucs, les cris. Même quand les parents de Rasa Lila sont partis en France, et on a récupéré leur appartement il y avait 4 pièces dedans. En fait, tous les dévots chassés de leur maison, qui ont des problèmes avec leurs parents, leur famille, etc., s'abritaient chez nous. C'était une communauté. C'était une communauté de dévots maltraités. On a vécu presque un an comme ça, avec des dévots. Il y avait du monde chez nous. Voilà, tu vois. Et en fait, nous devons faire notre devoir. Ça peut ne pas plaire aux autres, ça peut plaire ou ne pas plaire, c'est difficile. Hein. Mais on doit faire ça, malgré tout. Parce que quand on a cet attachement au faux prestige, hein, quand on veut être, pour que tout le monde pense qu'est-ce que je suis gentil, qu'est-ce que je suis intelligent, qu'est-ce que je suis poli, etc. Mais il y a un moment où il faut, par exemple, dépasser ou enjamber la politesse pour faire plaisir à Krishna. Donc, on doit le faire. Même si tout le monde ne pense pas comme ça, même s'il ne trouve pas que c'est bien, etc. Par exemple, Arjuna. Arjuna, quand Krishna dit tu dois
participer à cette bataille. Il a dit, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que mon maître spirituel va me dire? Tu vas me tuer? Pour tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas me tuer? Ou Bhishmadev, parce que je t'ai défendu, tu étais mon petit-fils préféré, etc. C'est c'est comme ça que tu me remercies? Non. Krishna lui a expliqué, non. Tu dois faire ce qui me plaît. Okay? Même si ça ne plaît pas aux autres, tu le fais quand même. Parce que c'est moi. C'est moi qui est dans le centre. Okay? Et quand Krishna se manifeste à travers les dévots, en fait, automatiquement, on le fait. On le fait pour les dévots. Okay? Mais les dévots peuvent dire, non, ça ne me plaît pas. Mais on ne doit pas se retourner. Parce que derrière les dévots, il y a Krishna. Toujours, il y a Krishna. Mais quand on commence, je ne sais pas comment ça se dit en français, conformiste, on dit ça. Quand tu veux que tout le monde soit content et voilà. Tu dis les choses pour plaire aux autres. Voilà, pour plaire aux autres, tu arranges des trucs pour que tout le monde soit content, pour que personne ne dit pas des choses mauvaises sur toi, tu arranges des trucs, tu fais une bonne politique, etc., etc. Ça veut dire que tu n'es plus principal. Tu n'es pas fidèle à tes principes, les principes annoncés par Rupa Goswami, Sanatana Goswami, les principes annoncés par Krishna dans la Bhagavad Gita. Tu essaies d'arranger des trucs, en fait, pour que ta vie soit paisible, etc. Il y a un truc qui ne te plaît pas, tu vois que quelqu'un fait des mauvaises choses, je ne sais pas, il fume en cachette, et tu dis, bon, c'est pas grave, je vais pas dire ça, parce que sinon, il ne va pas voter pour moi, ou autre chose. On ne doit pas faire ça. C'est pour ça que Jésus dit, aimez vos ennemis. Parce que les ennemis nous aident beaucoup, c'est les vrais amis, les ennemis. Pourquoi? Parce que l'ennemi, il fait toujours des choses qui nous privent de gratification des sens. Il ne nous laisse pas gratifier nos sens. Hein? Krishna dit, il faut que tu arrêtes la gratification des sens, n'est-ce pas? Qui va t'aider? La première personne qui t'aide à arrêter la gratification des sens, c'est ton ennemi. Par exemple, la maman, non. Elle dit, bon, c'est pas grave, mange, c'est pas grave. Bon, il ne veut pas faire ça. Bon, c'est pas grave qu'il ne fasse pas ça, c'est pas grave. Bon, il peut rester, il peut rester. Oui, n'oblige pas à le travailler, c'est pas grave. Ils pensent que ils pensent qu'ils font des bonnes choses pour leurs enfants. C'est les ennemis numéro un. En cachette. C'est pas grave, je donne pas. Mais je disais non. Le rôle de Mais en fait, quand le temps passe et nous n'avançons pas dans la conscience Krishna, c'est parce qu'on n'arrive pas à abandonner nos motifs. Et pourquoi on n'arrive pas à abandonner nos motifs? Vous savez, il y a 4 motifs qui nous amènent dans la conscience Krishna. En fait, pour pratiquer Bhakti, pour pratiquer le sadhana Bhakti. Mais si on n'avance pas, ça veut dire on est privé, tout d'abord, on est privé de satsanga ou satusanga, on est privé de ça. Ou l'attachement en nos intérêts personnels de départ sont toujours là. On n'arrive pas à se détacher. Mais toujours, en fait, c'est lié à satsanga. Et à satsanga, c'est encore pire, ça empire la situation. Par exemple, Srimad Bhagavatam, c'est satsanga. Quand vous écoutez Srimad Bhagavatam,
vous entendez les divertissements de Dhruva Maharaj, par exemple, c'est une bonne association. Vous n'allez pas apprendre des mauvaises choses de Dhruva Maharaj, c'est que des bonnes choses, ou de Prahlad Maharaj, ou Maharaj Parikshit, ou autre. Mais à satsanga, c'est très, très mauvais. Des fois, en fait, à satsanga, parce que nous ne sommes pas qualifiés, nous sommes censés tomber dans la satsanga facilement. Pourquoi? Parce qu'on peut tomber dans les mains de quelqu'un qui est un bon flatté, un flatteur. Il dit « Oh, Pratibha, qu'est-ce que tu es intelligent, c'est impossible, tu es très intelligent, etc. » Après, il dit « Qu'est-ce que tu es belle, oh, ta maman, oh là là, votre famille, oh, c'est super, et toi ?» Et, oh, c'est toi qui as cuisiné, c'est très très bon. C'est très très bon. Tu vois, elle fait flatterie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle veut obtenir quelque chose de toi. Elle dit, oh là là, tu as des qualités brahmaniques, c'est extraordinaire. Ça, c'est à satsanga, c'est une mauvaise association. C'est une mauvaise association. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est facile, pour tout le monde, c'est facile de tomber dans ce genre d'assatsanga si on n'a pas une personne qualifiée à côté. Par exemple, les dévots aînés, ils ont ce principe, ils suivent toujours ce principe, c'est que quand il y a un rassemblement de dévots, il faut absolument un dévot qualifié. S'il n'y a pas un dévot qualifié dans un sangha, ça dégénère très rapidement. Très rapidement. Par exemple, il y a 5 ou 10 néophytes qui se ressemblent ensemble, ils commencent à spéculer, et au final, ils arrivent aux conclusions extraordinaires. Ils disent, OK, donc tu seras le Namacharya, lui il sera Kathacharya, toi seras Prasadacharya. Ils sont très contents. Pour qu'un sangha ait un sens, il faut absolument un dévot qualifié. C'est pour ça que tout type de sangha, on doit former autour d'un dévot qualifié. Par exemple, on veut aller pique-niquer. Il faut inviter un dévot qualifié. Ou on va aller au musée, par exemple, il faut absolument avoir un dévot qualifié. Ou on va, je ne sais pas, à catacombe. Donc il faut avoir toujours un dévot qualifié. Parce que sinon, en fait, ce qui se passe souvent, quand ce sangha sans dévot qualifié dure longtemps, où ça devient très très fréquent, ça commence à rapidement dégrader. Rapidement dégradé. Si vous étudiez Srimad Bhagavatam, ou surtout si vous étudiez Chaitanya Charitamrita, dans le futur, je sais que maintenant c'est difficile pour vous d'étudier Chaitanya Charitamrita, mais si vous étudiez attentivement Chaitanya Charitamrita, vous allez voir qu'en fait, chaque fois, quand il y avait un sangha, absolument, on avait un dévot qualifié dedans. Sinon, on ne se réunissait pas. Parce qu'ils avaient toujours peur de faire quelque chose pas comme il faut. Donc, un sangha marche, elle est forte, elle est progressive, elle est en fait favorable pour le progrès spirituel de chaque dévot de ce sangha, quand dans le sangha, il y a un dévot qualifié. Souvent, dans ce genre des ashrams, des temples, etc., où il n'y a pas de cette évolution spirituelle, ça veut dire qu'ils sont privés d'un dévot qualifié qui devient le centre de ce sangha. En fait, ils sont tous des bons dévots, des gens qui font bien leur service, etc. Mais il n'y a pas de progrès parce qu'ils sont privés d'un dévot qualifié. Est-ce que j'ai répondu à ta question?
qualifier jusqu'à quel point inviter il va pas quel point qualifier pour aller, comme tu dis, piquer et tout ça, il en a En fait, par exemple, si vous invitez chez vous, par exemple, les non-dévots, il faut que vous maîtrisiez vos sens à un tel niveau pour que vous ne tombiez pas sous leurs influences. S'ils arrivent chez vous et c'est eux qui commencent à vous prêcher, donc ce n'est pas la peine de les inviter. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? S'ils commencent à prêcher, pas seulement prêcher, parler, mais ils vous convainquent, par exemple, quand ils parlent, vous disiez, c'est vrai ce qu'ils disent. Oui, en fait, c'est bien, il faut bien investir l'argent, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et on oublie que Krishna dit « Mon dévot ne va jamais périr ». On oublie cette phrase et parce qu'ils nous ont tellement prêché que nous avons oublié Krishna et on pense que si on n'investit pas notre argent, si on ne change pas la serrure, si on ne prend pas l'assurance, tout sera perdu, on sera périmé. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la peine d'inviter ce genre de personnes si on n'arrive pas à maîtriser nos sens. Vous comprenez? Si vous voulez inviter ce genre de personnes, invitez aussi quelqu'un qui peut leur prêcher, qui peut vous aider, vous défendre pour que vous ne tombiez pas dans cette situation. Vous comprenez? La première chose en fait d'un dévot qualifié, c'est qu'il doit absolument maîtriser ses sens à un certain niveau, un certain minimum. S'il ne maîtrise pas ses sens, en fait, vous n'allez pas maîtriser non plus. N'est-ce pas? Par exemple, s'il dit, bon, je n'ai pas chanté mes tours aujourd'hui, c'est pas grave, je vais chanter demain, vous dites, oh bon, moi aussi, je n'ai pas chanté cette, moi aussi, je vais chanter demain. Mais s'il reste, il dit, je vais chanter jusqu'à ma mort, vous dites, moi aussi, je vais chanter avec toi. C'est toujours facile quand quelqu'un ne maîtrise pas ses sens, hop, nous tombons tout de suite dans le truc, tout de suite. Ça devient tout de suite une excuse, ça devient tout de suite une excuse. Oh, bah oui, c'est normal, lui, il ne fait pas, moi aussi, je ne fais pas. Mais quand vous êtes à côté d'une personne qualifiée, vous ne pouvez pas vous permettre de faire ceci. Par exemple, est-ce que vous pouvez fumer à côté de Janananda Maharaj? Non. Vous ne pouvez pas. Parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'il va vous étrangler pour une cigarette ou autre. Non. Parce que, vous voyez que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Quand vous le regardez, vous dites, non, cette chose ne se fait pas. C'est pour ça qu'il faut chercher son association et pas fuir son association pour fumer après. Vous comprenez? Donc, un certain degré de qualification, de maîtrise de sens est nécessaire. Parce que si, par exemple, ils ont tous, en fait, ne maîtrisent pas, surtout, par exemple, ce n'est pas une offense, hein, franchement, surtout quand les Mataji se réunissent sans Prabhu, que des Mataji, je dis ce que les Shastras disent, hein, c'est pas moi. Si vous avez des prétentions, c'est les Shastras, c'est pas moi. Hein, c'est que quand il y a beaucoup de femmes réunies ensemble, il faut absolument avoir les Prabhu à côté. Parce que les femmes, quand ils se réunissent sans Prabhu, ils commencent rapidement à dégrader. Pourquoi? Parce que par leur nature, les femmes sont, ils agissent sur la plateforme de mental. Et le mental, il est instable. Dès que la situation change, le mental change. Et le mental change, leurs émotions changent. Leurs émotions changent, leur point de vue change. Tandis que l'homme, il a la nature, en fait, il agit sur la plateforme de l'intellect. Il met comme ça, il met un concept. Un concept, par exemple, il dit que je ne vais pas boire aujourd'hui.
parce que c'est Ekadashi, Nirjala Ekadashi. Ok? Il a mis ça, donc le soleil se lève, le soleil couche, il fait chaud, il fait froid, peu importe. Il dit, non, je ne dois pas boire parce que, même le mental lui dit, oui, mais regarde, il y a ceci, il y a regarde cela, il y a telle situation, etc. Il dit, non. Pourquoi? Parce qu'il est sur le concept, il est conceptuel. Okay? Et ce principe, en fait, aide l'homme, en fait, à rester stable. En Kali Yuga, bien sûr que c'est difficile de trouver les hommes comme ça, mais ça arrive. Toujours quand même, la nature, c'est la nature. Même si les hommes et les femmes en Kali Yuga, ils se rapprochent, quand même, les femmes continuent à agir sur le plan mental et les hommes, ils continuent à agir sur le plan intellectuel, de l'intellect. Donc, pour cela, en fait, c'est important qu'à côté d'un mental, on doit avoir un intellect. Toujours ensemble, ça marche très bien. C'est bien aussi pour l'homme aussi. Pour l'homme aussi, c'est bien parce que quand il n'y a pas de femme à côté, en fait, pas à côté, mais dans le sangha, quand il n'y a pas de femme, en fait, l'homme qui ne contrôle pas bien ses sens, il s'habitue plus. Il n'a plus l'habitude de voir les femmes, et dès qu'il voit une photo où, je ne sais pas, il sent l'odeur d'un parfum, etc., il commence à perdre ses sens. Okay? C'est pour ça qu'en fait, pour la plupart d'activités, le sangha mixte est conseillé. Pour la plupart d'activités, quand on fait les sanghas des hommes ou sanghas des femmes, on le fait juste par la nécessité. Quelle est cette nécessité? Par exemple, il y a des sujets que les femmes ne peuvent pas parler devant les hommes, ou il y a des sujets où les hommes ne peuvent pas parler devant les femmes. Ça, c'est les sujets où ça, c'est une raison pour avoir Lady Sangha ou Prabhu Sangha, Mataji Sangha ou Prabhu Sangha, ok? Mais des fois, tu vois, on fait Mataji Sangha et pendant Mataji Sangha, une Mataji Slave dit comment contrôler la langue? Est-ce que pour cela, il faut absolument faire Mataji Sangha? Non, c'est une question qu'on peut poser devant les Prabhu. Où est le problème? Donc, un peu, c'est comme ça, mais c'est des choses en fait vérifiées pendant des millions d'années. Et en Kali Yuga, nous sommes censés tomber dans l'oubli et ignorer certaines choses, mais ça, c'est des choses qui continuent à être toujours vraies et toujours c'est utile. Vous comprenez? On pense que maintenant, monsieur tel psychologue ou tel astrologue va nous dire comment faire et on va le faire et c'est tout. Comme si Krishna n'existe plus. Si vous avez des questions, sinon... Ah, vas-y. Oui. Vous avez dit, la maîtrise de soi, c'est tellement important, mais à quel degré on doit maîtriser nos sens? Parce que maîtriser... À quel degré on... Oui, parce que maîtriser tous les sens, c'est presque impossible. Au minimum, c'est quoi le minimum pour En fait, la maîtrise des sens est divisée dans certaines par portions. Par exemple, dans le système d'Ashtanga Yoga, okay, le premier, en fait, la première maîtrise des sens, c'est les 4 principes. Yama. Quand on arrive chez Maître spirituel, la première chose, il dit, tu dois arrêter de fumer,
boire l'alcool, manger de la viande, avoir le sexe illicite, faire jeu d'hasard, etc. Les 4 principes. Il nous donne 4 principes. Donc, c'est nécessaire pour passer à niyama. OK? Donc, ça veut dire on doit maîtriser ces 4-là au départ. Okay? Si on maîtrise ces 4-là, nous pouvons être dans un sangha qui ne dépasse pas ces principes. Okay? Ça veut dire je peux maîtriser mes sens dedans. Mais quand il y a un autre sangha où il faut maîtriser plus, ce sera pour moi difficile. Donc le suivant, en fait, le suivant, c'est niyama, qui, en fait, développe en nous, en fait, des nouvelles types des choses, comme les études des shastras, ça veut dire patience, on développe une qualité, en fait, patience. Ça, c'est la maîtrise. Par exemple, si tu dis quelqu'un patienter, c'est horrible. Aujourd'hui, personne ne peut patienter. C'est tellement difficile. C'est tellement difficile d'être patient. Okay? Mais le chemin spirituel de suite, c'est impossible si on n'apprend pas la patience. Par exemple, après niyama, vous avez asana. Si on n'est pas patient, on ne peut pas continuer. On va s'arrêter. C'est pour ça que pendant le niyama, il y a certaines qualités, en fait, qui se développent chez nous. Hein? Pas se développer, mais qui se travaillent. En fait, Guru nous entraîne pour que nous puissions développer en fait la patience, pour qu'on puisse développer une bonne curiosité, un mémoire. En fait, développer un mémoire aussi, c'est très très important. Et d'autres types de qualités. En fait, dans niyama, c'est pas quelque chose de arrêter, mais c'est quelque chose à acquérir. Si par exemple, pendant le yama, on arrêtait, on rejetait, on arrêtait, pendant niyama, on acquérit certaines qualités. C'est aussi une forme de maîtrise des sens. Après, il y a les asanas. Le niveau d'asana nous aide à contrôler nos organes. Par exemple, contrôler l'estomac, contrôler le foie, l'intestin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans, le nez, les yeux, les génitaux, tout ça, à travers les asanas, on arrive à contrôler tout ça. Après, le niveau plus élevé, c'est pranayama. Pendant pranayama, on commence à contrôler notre mental. C'est le contrôle de notre mental. Pourquoi? Parce qu'on arrive à maîtriser les fluides d'air dans notre corps, les fluides grossiers comme l'oxygène et les fluides de prana. Et parce que le mental, en fait, se répand dans le corps grâce au prana, en maîtrisant ces fluides, on commence à maîtriser notre mental. Et par exemple, quand on maîtrise notre mental, donc on peut passer aux étapes suivantes, c'est le pratyahara. Pratyahara, quand on arrive à couper toutes sortes d'attachements de l'extérieur. Okay? Donc, en fait, au niveau de pranayama et pratyahara, on déjà commence à maîtriser notre colère, qui est très difficile à maîtriser, mais on arrive déjà à
maîtriser. C'est là où on commence à maîtriser notre colère. On arrive à maîtriser notre cupidité, on arrive à maîtriser notre inquiétude, bref, toutes les mauvaises qualités, on arrive à maîtriser. Okay? Après, quand on arrive au niveau dharana, on commence à maîtriser notre attention. Ça, c'est, vous voyez que ça arrive trop tard, pas trop tard. Hein? Très tard, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, maîtriser l'attention, c'est la chose la plus dure. Quand on chante Hare Krishna Mantra, tout de suite on comprend à quel point c'est difficile de maîtriser l'attention. En fait, maîtriser l'attention, c'est le plus dur parce que Krishna nous parle de ça. Au moment le plus dur et plus important, il faut qu'on maîtrise notre attention. Il dit, celui qui pense à moi au moment de mourir, il va vivre avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, pense à moi? C'est attention. Il doit maîtriser son attention pour que son attention n'aille pas ailleurs. Tu comprends? Maîtriser l'attention, c'est plus difficile. Même dans le monde spirituel, en fait, quand une âme n'est pas trop attentive ou elle néglige son attention, par hasard, elle peut atterrir dans le monde matériel parce que son attention était attirée par là. C'est très difficile. Maîtriser l'attention. Okay? Donc, c'est un niveau très élevé. Okay? Donc, par la suite, après, il y a Dhyana, c'est la maîtrise de la conscience, de l'intellect et la conscience. Et après, c'est quand on arrive à Samadhi, ensuite on arrive à Krishna Prema, c'est là où on ne doit plus maîtriser nos sens. C'est le contraire. Il faut laisser les sens complètement parce que les sens sont maîtrisés par Sthai Bhava. Donc, tu n'as plus besoin de faire des efforts pour maîtriser Sthai Bhava, en fait, qui a déjà apparu à cette étape-là, à ce niveau-là. Sthai Bhava, quand elle est manifestée déjà, elle maîtrise toute seule, elle maîtrise tous les autres sentiments. Donc, tu n'as plus besoin de faire des austérités ou je ne sais pas quoi. Tout est automatiquement maîtrisé et automatiquement, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, ou tu feras ça, ou tu feras ça. Okay. J'ai répondu? Par rapport à tout ce que c'était dit, comme la question, quand même, c'était quel est le niveau minimum pour avoir les sanghas et tout ce que tu as dit, est-ce qu'on peut dire que dans le sangha, il y aura sûrement de différents niveaux et celui qui a plus de niveau au niveau spirituel, il ne doit pas descendre de son niveau. En fait, il y aura quelqu'un qui en fait, regardez, maîtriser les sens, c'est pas suffisant. Juste parce que la question de Pratibha, c'était quel est le niveau minimum pour pouvoir en fait profiter de tel ou tel sangha. Le minimum, c'est 4 principes. C'est le minimum. Parce que si vous êtes dans un sangha où ces 4 principes ne sont pas respectés, par exemple quelqu'un qui fume ou quelqu'un qui mange de la viande, etc. Donc, et à côté, il n'y a pas quelqu'un qui maîtrise ses sens, qui a un niveau réalisé, plus ou moins. Donc, ça va se transformer en asatsanga, une mauvaise association. Mais, par exemple, une personne comme Hiranyakashipu, il maîtrisait bien ses sens. Mais c'est aussi asatsanga. Mais il maîtrisait très bien, mieux que nous, il maîtrisait. Mais nous, on a un avantage, c'est que
on s'abandonne à Krishna et c'est Krishna qui maîtrise nos sens. C'est pour ça qu'en fait, faire du yoga, par exemple, Ashtanga Yoga, c'est pas mauvais. Ok, c'est pas mauvais, mais on ne doit pas lui donner plus d'importance qu'un bhakti. Parce que si on veut chasser les mauvaises qualités que nous avons à travers la pratique de yoga, c'est échouer dès le départ. Parce que seule chose qui peut faire partir nos mauvaises qualités, c'est bhakti, c'est la pratique de bhakti. Toute autre chose, c'est une solution temporaire, très temporaire. Par exemple, je peux faire de telle sorte, par exemple, je suis un fumeur, et puis je fais du yoga, respiration, machin, etc. Une semaine cool, je résiste, et puis l'autre jour, je dois partir à New York, mon train est à 5 heures du matin, et ben, je ne peux pas faire mon cours de yoga, et puis le soir, je suis invité, et le lendemain matin, on doit partir à Détroit, je ne peux pas faire yoga dans l'avion non plus, et troisième jour, je sors ma cigarette et je continue à fumer. Tandis que, pourquoi? Parce que le yoga va jamais changer le goût. Comprenez? Yoga va nous aider à contrôler, mais il ne va pas chasser le goût de cigarette. Yoga ne va pas chasser le goût de la viande ou du chocolat ou du café ou de thé. Comprenez? Comprenez l'idée? Pour que le goût change, il faut bhakti, il faut un autre goût plus fort. Et c'est seulement bhakti qui peut chasser ça. Ne pensez pas qu'en faisant je vais obtenir quelque chose. Non. Si on veut vraiment passer en artha nivritti, il faut se lancer chaque minute, chaque seconde, essayer de faire quelque chose pour Krishna, toujours parler à Krishna, penser à Krishna, dire Krishna Jan, excuse-moi, je suis en retard, je ne peux pas t'offrir les fleurs, excuse-moi, et courir au travail. Quand vous courez au travail, vous dites Krishna, voilà, donc c'est comme ça, je vais un peu gagner de l'argent pour toi, c'est pas beaucoup, mais quand même, c'est pour toi. Ça, c'est la conscience Krishna. Comprenez, c'est ça. Dans Srimad Bhagavatam, il y a la conversation entre Parikshit Maharaj et Shukadev Goswami. Et la même question, Shukadev Goswami pose, Parikshit Maharaj pose. Et Shukadev Goswami dit, tu peux te débarrasser des conséquences de tes péchés en faisant l'austérité, la pénitence, la charité, la sacrifice, etc. Mais il a dit, mais tout ça, c'est temporaire. Ils vont faire un effet temporaire et tout va revenir. Il explique, seulement bhakti peut brûler la racine de ce désir de gratification des sens. Seulement bhakti. C'est comme ça, il y a des plantes, ceux qui ont eu des jardins, vous savez, vous l'arrachez, il n'arrive pas. Et vous arrachez seulement qui pousse. Le reste, après, hop, ça repousse de nouveau. Tu pensais que maintenant tout est réglé, c'est bon, et après, hop, il repousse. Mais bhakti, il arrache la racine. C'est pour ça que la seule solution, c'est la pratique de bhakti. Tant que vous pouvez faire bhakti dans n'importe quelle condition, même avec juste votre mental, quand vous êtes dans le métro, cuisinez quelque chose dans votre tête, des bons gâteaux. Comme ça, c'est bien. Moi, je fais toujours comme ça. Tout ce que je ne peux pas manger, tout ce qui s'est interdit pour moi, je fais un manasa seva. Des grands marmites avec le riz sucré, des choses, des jingalovas, des khachapuri, des pizzas, tout. Et après, Krishna est tellement miséricordieux qu'il ne me redonne rien. Comme ça. Un bon arrangement. Ok. Hare Krishna, cher Devon. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées. Hare Krishna.